Et salut à tous, c'est la Poète. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck avec lequel je viens de passer légende. Et vu que je suis passé légende assez rapidement, donc pour une fois je passe en début de mois, donc avant la moitié du mois, eh bien, je suis arrivé directement dans le top 300. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le top 100, parce que souvent c'est un peu décourageant d'arriver dans le top 1000, d'essayer de grinder quand on n'a pas beaucoup de temps, une fois qu'on a passé déjà beaucoup de temps à passer les jeunes pour passer top 100. Mais là, top 260, je pense que je suis à 4-5 wins de passer top 100. Vu qu'on n'est pas beaucoup, ça pourrait être plus rapide. Non, je pense qu'on va pas être à plus de 4-5 wins. Bon, bien sûr, on les fera pas d'affilée, mais on va essayer d'aller pour le top 100. Bon, je dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer. Et du coup, c'est avec cette decklist, donc une decklist Zo démoniste, assez simple, que j'ai assemblé un peu à l'arrache, un peu dans le désespoir. J'étais rang 5, 0 étoile, je commençais un peu à perdre patience. Et j'ai monté les gens en 6-7 heures avec cette decklist. Donc c'était pas d'affilée, hein, j'ai fait ça sur 2 jours. 6-7 heures avec un ratio de 70% à peu près. Donc d'après mon tracker, 69% exactement, et 45 wins et 20 défaites. Dont comment dire, des win streaks. J'ai fait une win streak pour commencer de 10 victoires d'affilée, donc j'ai passé rang 5 et 4 sans défaite. Après, arrivé en 3, j'ai un peu galéré. Rang 2, c'est là que ça a été le plus dur. Je suis tombé sur pas mal de casse-couilles. Je suis passé rang 1. Je suis redescendu rang 2. Et après, d'une traite jusqu'au rang légende, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai dû faire une ou deux défaites après, un truc comme ça. Et c'est pareil. Le rang 1, pardon, je l'ai fait en 5 victoires d'affilée. Donc c'est vraiment un deck excellent à la méta actuelle, qui n'a pas beaucoup de contre. Donc je pense que je ferai les win rates par classe dans la description sur Hearthstone Deck. Donc vous la verrez. Mais en gros, il a un ratio positif contre toutes les classes, sauf là, j'ai eu un peu de soucis avec les mages. Je tombais contre 4 fois d'affilée contre le même mec. C'est un FR en plus, c'est Zim. Il a pas voulu me laisser les wins. Bon, c'est logique aussi, hein. Et du coup, il m'a battu de 2 fois, je crois, alors que le match tempo, c'est censé être un bon match-up pour nous. Enfin bref. Donc, je vais pas expliquer la decklist, ça sert absolument à rien, je pense. C'est une decklist très simple. À part que, par exemple, je n'ai pas mis les diablotins, donc délibérément, parce que je trouve que c'est pas du tout utile contre la plupart des. Je veux dire, c'est tellement attendu comme carte qu'elle se fait gérer trop facilement, je trouve. Donc déjà par les mini-bots, du paladin, ou justement en fait ça offre des possibilités. Tous les decks contrôle en fait du coup mulligan pour ce genre de cartes. Ce qui fait qu'en fait ça leur occupe leur premier tour en fait. Bah ça peut être très utile si par exemple un guerrier n'a pas d'armes. Ça peut faire 6 dégâts voire plus facilement. Mais en même temps, si tu joues un. Je préfère largement jouer une rampante qui pour le coup bah, l'embêtera, elle aura pas forcément envie d'attaquer. Bon, même si, mine de rien, rampante, il y a des decks avec rampante et diablotin des flammes. Mais c'est vrai que je trouvais que le diablotin était pas très très bon. Enfin bref. Surtout que le diablotin, on peut le récupérer avec le colporteur. Donc ça, c'est clairement une des meilleures cartes, c'est la folie. Le Sinistre Colporteur, cette carte est incroyable. Je pensais pas, j'avais jamais vraiment utilisé cette carte-là en zoo. Mais en fait, à partir du moment où tu peux choper une puissance accablante ou un feu de lame, c'est juste, c'est incroyable. Cette carte est vraiment géniale. Donc c'est vraiment la carte qu'on mulligan pour cette carte en fait. Le chef de gang aussi évidemment. Donc c'est pour ça que je les ai craftés en doré. C'est vraiment les MVP du deck. C'est les cartes du deck. Le reste assez simple. Hein. Il y a déjà mis un petit loup alpha parce que c'est toujours utile. Il m'a jamais vraiment. J'ai pas eu vraiment de phase extraordinaire où j'avais du loup alpha plus éruption d'abletin où je pouvais tout trade pour faire 8 points de dégâts, c'est ça. Donc c'est ça le mieux en fait. Mais en général, ça sert quand même à faire quelques trades assez avantageux quand même. Euh, j'ai mis un Oreb parce que je trouve que c'est pas mal dans la méta actuelle. Donc sa place d'Oreb, on pourrait en jouer Oreb mais plus d'Early, je sais pas. Oreb ça reste quand même la carte la moins utile je dirais, mais c'est celle qui je trouve qui aide pas mal contre certains decks contrôle. Genre quand tu penses que tu peux taper un. Ça peut retarder d'un tour une AOE et après ce qui permet après de green pour un létal. J'ai mis un Malganis, donc plus du tout dans la méta actuelle, parce qu'il y a 2 implorateurs du vide. Et ça, c'est une version d'Uzo qui est pas trop utilisée en ce moment, et je comprends pas trop pourquoi, parce que je trouve ça vraiment très fort, surtout contre les palas secrets en fait. Tu tauntes ton implorateur du vide, donc lui il a pas de silence en théorie, les trucs ils ont pas de silence, donc ils sont obligés de trade. Et à partir de là, tu peux avoir une énorme value, donc c'est presque à la hauteur du Docteur 6 quand tu tapes un garde funeste gratos. Donc ça pour dire que c'est une manière en fait de contrer. T'as tellement de value que ça peut être de prendre encore plus de vitesse ce deck là qui a déjà une value énorme. Bon lui je vais lui répondre parce que sinon. Hop.
Et j'ai mis un Bran, bon bah ça, c'est même pas obligatoire, hein, je dirais. C'est ouais, bon, c'est pour l'effet de taunt, c'est pas mal. Pour les sergents grossiers, c'est pas mal. Mais ça pas vrai. Oui, pour le Silly Colporteur, mais bon, après, c'est plus pour avoir un petit drop 3. Mais j'aime bien cette carte. C'est vrai que si on avait activé l'effet de l'Argus dessus, on a une 4-6. Ou sur notre carte, hein, bien sûr, mais c'est vraiment. Avec l'Argus, c'est OP, mais c'est vrai que c'est tour 7, donc ça, c'est late, une dernière pour notre deck. Donc voilà, bon, s'il y a des cartes qui peuvent être modifiées là-dedans, c'est le Bran. Qui n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre n'importe quoi à la place, hein. Un golem des moissons, un déboteur des flammes, n'importe quoi. Le Horeb, donc vous pouvez mettre, je sais pas, n'importe quoi, Sylvanas, même si vous voulez, à l'époque vous étiez capable de Zo qui fait ça, ou quelque chose de plus agressif encore, je ne sais pas trop. Et Malganis, vous pouvez mettre un géant des mers si vous n'avez pas Malganis, donc ça c'est la carte que peut-être pas les personnes n'auront pas. Donc vous mettez un géant des mers, ça marche très bien. Même si Malganis c'est topé, il renforce sa synergie avec les laboratoires du vide, et il m'a sauvé le cul pas mal de fois. Et des fois, il trouve des létales. Non, vraiment, bah, je trouve que la carte a vraiment sa place. Elle peut vous pourrir la main, mais. Enfin bref. On va partir sur les games. Alors, bien sûr, je vais mettre vite fait la decklist. Voilà. Donc, il n'y aura pas de cam, hein, il y a juste un micro. En fait, s'il n'y a pas de cam, c'est parce que ma cam, c'est mon téléphone portable. Et là, mon téléphone portable, c'est mon micro, en fait. Donc, je ne peux pas faire les deux en même temps. Bon, c'est un peu spécial. Du coup, juste le micro. Et on va essayer de passer, bon, si possible, top 100. Je sais pas trop. En tout cas, je vais faire tout pour. Gul'dan contre Malfurion. Alors, on tombe contre un druide. Donc en théorie, c'est pas un mauvais match-up, druide. Il suffit juste de notre main déjà. Alors là, notre main est pas dégueu. Donc, l'Argus pourrait être pas mal, vu qu'on a un tour 1, on a de quoi faire un tour 2, le tour 3, on pourra le piocher. Donc on pourrait dire tour 4 Argus. Mais en général, on préfère essayer de voir si on n'a pas autre chose. Bon, ok. Bon, c'est pas grave, comme je l'ai dit, Argus n'est pas dégueulasse, vu qu'on sait quoi jouer dès le départ. Alors, contre druide. Ah, ok. Voilà. Alors, nous, on va partir sur un sinistre ici. Alors, comme je l'ai dit, la puissance accablante est vraiment très forte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de. On n'a pas de rampant, on n'a pas d'œuf pour l'utiliser, mais je vais quand même la prendre. J'aurais pu prendre aussi le diabotin des flammes, c'était pas mal. J'aurais pu faire tour 2, marcheur du vide, plus diabotin des flammes. Ah, lui, il a un peu la sortie de sa vie, on dirait. Donc là, ça va être jongleur de couteau, parce que, hop, jongleur de couteau permet de, comment dire, de challenge un peu sa 4-4. Même si là, il peut nous sortir, par exemple, il a gardé cette carte-là. Depuis le début, il peut nous sortir sa 2-4. Et une colère. Il va trade. C'est quand même étrange le trade ici. C'est pas une bonne idée de trade pour... Ah si, tour 3 ça va en fait. On aurait été tour 4, ça va être une très mauvaise idée. On va faire ça. Faut absolument qu'on pioche une éruption de diablotin, parce que là il va pouvoir encore trade gratuitement. On va sûrement perdre cette game à cause de sa sortie en fait ici, parce que là on peut rien faire, il va à chaque fois se débarrasser de notre board. Et là on a absolument rien qui fait un point de vie, donc il faudrait qu'on ait... C'est vrai que si j'avais eu un rôle de main, j'aurais pris. En plus une deuxième ombre, hein, c'est la folie. Et du coup nous on n'a absolument rien à jouer ici. Bon, c'est perdu. Vous avez gagné. Aïe aïe aïe, on part sans rang d'un coup. J'étais perdu là, en fait, il a... J'aurais pu essayer de voir si je pêchais pas une éruption, parce que là, il allait cracher le balayage, c'est ça. Donc après, il avait plus de moyens de... Il n'avait pas forcément de moyens de gérer un board conséquent. Mais bon. Il y avait encore... ouais, fallait top decker, et là, c'était vraiment énervant. Donc là, on garde pas l'œuf, hein. L'œuf est pas utile si on n'a pas de moyen de le popper. Donc là, on aurait eu moyen avec le sergent, mais bon.
Au moins on a un tour 1. Donc voleur, j'ai fait... Bon, c'est ça que druide, donc je regarde mes win rate, donc là je suis à 7-4, donc j'étais à 7-3 avant. Il y a moyen de perdre. Par contre, contre voleur, je suis à 4-0. Donc si je perds, c'est vraiment de la malchance, ou le mec qui joue bien, ou un coup du sort. Bon, je vais essayer de travailler un peu plus que la partie précédente, où j'ai peut-être abandonné un tout petit peu trop vite. Mettez cette pomme sur votre tête. Donc là, le placement n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Il n'y a pas que le mettre à droite ou à gauche, ça n'a pas changé grand chose ici. Alors là, ça serait étrange qu'il n'ait pas de moyen de tuer la 3-2. Waouh. Ah, on se tape un deuxième garde funeste. Attrapez ça. J'ai pas envie de jouer sur un grossi ici. Il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, parce que du coup, ouais, c'est ça. Je vais pouvoir trade avec celle-ci. Ok. Non, du coup, j'aurais peut-être dû le jouer alors ici. Parce que du coup, le défenseur Argus sert pas trop. À moins que ça tape une fois dans la... Bon, on va essayer de faire ça. Bon, ici, je vais face du coup. Attrapez ça. Non, faut que je trade. Trop dangereux de pas trade ici. Il suffit qu'il a un poison déluge et j'ai plus de board. Ah, maintenant... Le Oreb est tentant, hein, honnêtement, mais je pense que... Je pense qu'il faut encore que je trade ici. Du coup, j'aurais peut-être dû piocher avant. Sur tous les cas, je voulais jouer la rampante. J'aurais dû piocher. Donc là, c'est un peu un misplay. Tour suivant, je ferai Oreb, marcheur du vide. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on lui offre aucun moyen de faire une belle AOE, quoi. Là, ça va être Oreb, marcheur du vide. Du coup, faut que je garde mon Harald d'Agonie à gauche. Bon, c'est pas très très utile, mais... Là, la 2-1, elle est un peu isolée. J'aurais dû la mettre entre le RAL. Alors, comment il va faire? Il va trade ici. Ok, très bien. Alors, ce que je peux faire ici, c'est trade la 5-5 et jouer le turbo. Ça va d'être trop face. En fait, le rogue a d'énormes soucis. Là, il a pas le board, c'est déjà extraordinaire. Mais il a surtout d'énormes soucis à contrôler Boom. C'est vraiment une carte très très dure, en tout cas, j'ai l'impression, sur toutes les games que j'ai fait. Parce qu'en fait, il la sap. Son moyen de gérer les grosses créatures, c'est sap. Du coup, s'il sap, il y a quand même les deux bombes qui sont là. Et les bombes vont faire du burst. Du coup, à la fin, il va commencer à perdre beaucoup de points de vie. Et du coup, c'est notre avantage s'il le sape. Voilà, là, il le sape. Certes, il économise 7 points, mais est-ce qu'en échange, il va nous mettre vraiment une grosse pression, oui ou non? Alors, est-ce qu'il va sprint? Voilà, il sprint, donc il met aucune pression sur le board. Il a pas... Il était dans BGH. Le BGH serait bien pour lui. Il faudrait qu'il pioche le BGH. Parce que moi, je vais rejouer Dr. Bloom, simplement. J'ai deux bombes, là, qui peuvent potentiellement faire 8 points de burst. Alors, c'est que 2. Qu'est-ce qu'il a pour 2? On va faire ce dague. Je rejoue Boom, tout simplement. J'ai pas besoin de faire autre chose pour l'instant. Tant qu'il me le sapera, tant qu'il me le gérera pas, je le rejouerai à chaque fois et j'aurai plus de bombes. Là, je suis presque assuré de gagner, de toute façon, avec ma main, et double garde funeste. Bah, même si ça se trouve, hein, on va se faire défausser. On verra au tour 10, et je pense que j'aurai gagné le tour d'après. Donc là, il va essayer de créer des 1-1 pour minimiser... Ah, c'est plutôt bien joué. Minimiser le nombre de dégâts qu'il va prendre. Donc encore faut-il qu'il gère la 7-7. C'est quoi, sprint? J'ai pas vu ce qu'il y avait. Éviscération. Je suis là pour apprendre. Ça va être déluge de lame du coup ici, je pense. Voilà. Donc il a plein de petits 1-1 de merde. Et donc les bombes vont sûrement... Ok, donc ça a fait 6 ici. Du coup j'ai gagné. J'ai juste à jouer le petit loup alpha. Le garde funeste. Voilà, on avait... Ah oui, abordé. On a eu un peu de chance sur les bombes quand même. On a eu un peu de chance, ça fait moins 4 face. On aurait pu perdre cette partie. Donc là on gagne moins de place que... On est moins haut que ce qu'on était. En perdant une game. C'est quand même dommage.
Oh, je coach Unid. Gul'dan. Ah, on pourrait presque snipe. Je sais qu'il joue. Du coup, il joue Zo lui. Votre cauchemar. Ah, faut que je joue bien parce que je sais qu'il est en stream en ce moment sur HSFR. Je viens de quitter son stream justement. C'est marrant. Alors. Je viens de quitter. Du coup, je regarde pas. Hein. On pourrait dire que. Franchement, c'est pas l'envie qui me manque du strip snipe, mais sur ça sert absolument à rien. Ça va jouer à la sortie. Ah, ça met un peu le baume au ventre. Donc là, je m'explique. Hein. L'éruption de Diabotin, c'est une carte clé du match-up, mais je pense qu'il joue les géants, vu que j'ai vu jouer souvent les géants. Du coup, dans tous les cas, on la garderait pas, mais je pense qu'elle va même pas être utile. Vu qu'il y a le sinistre, de toute façon, ici, on garde que les drop 2 en général. On récupère un implot, l'oracle va pas trop servir dans cette game. Souvent, ça va être pièce sinistre et pièce sinistre encore une fois. Donc là, Diabotin des flammes, clairement. Après, je sais pas s'il joue Reno, mais lui, il aime bien, je sais qu'il adore le zoo. Donc, il va sûrement jouer Zo. Voilà, une rampante. Donc là, la clé match-up, c'est de piocher un garde funeste et que l'implorateur du vide nous fasse couper. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer ici? Oh, le deuxième Diabotin des flammes, c'est fort ça. Hein. C'est très très fort, je pense. Tour suivant, je peux trade. Ça dépend si je joue la D4 ou pas. Non, du tout. Ok. Ici, je peux faire ça. Que la tour suivante, il va peut-être sortir un Argus. Ça, ça me paraît fort. Ah, dommage. C'est pas ce que je voulais que ça fasse. Je voulais que ça trade une D1-1. Parce que là, s'il me sort. Voilà, j'en ai plus tôt. C'était une erreur. Il a quand même bien châté. Alors, ici. Il fait que 2. Bon, ça va, on est plutôt bien là. On a le board. Waouh, direct comme ça. Serious, man. Travail terminé. Donc, à moins qu'il ait un géant des mers, on est bien. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Il a fait, c'est notre gros bâtard. C'est vraiment indispensable. Le problème, c'est qu'il faut qu'on trade tous en board maintenant. Faut pas qu'on lui laisse de support en fait sur le board. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Ok, ça c'est éruption de Diablotin.
Putain, je suis silencieux, je me rends compte. Excusez-moi. Oh, une chouette. Ok, éruption. Éruption à 2, éruption à 2. Yes! Si ça c'est un... Non, je pense si c'était un... Il a pas encore joué depuis sa sac à blanc, c'est ça le problème. Bon, je pense qu'il faut quand même que je pioche ici. Travail terminé. Faut juste pas qu'il pioche, vu qu'il a plus de Doomguard en fait, c'est ça l'intérêt. Faut pas qu'il pioche... Oh nice. Oh please. Pas de burst, pas de burst. Ah! Mon bouclier pour Argus. Venez vous battre, vermine. Venez vous battre, vermine. Vous avez gagné. Wow, on a gagné contre Unid. Putain, j'étais silencieux, excusez-moi. J'étais trop concentré là. Oh putain. Oh. Allez, d'être vénère. Ah, je regarderai un peu le stream du coup. Bon, je veux dire merci aux gars qui ont regardé. Des jeux vidéo là. Je réponds un peu à tout le monde là. Bon, je sais pas ce qu'il est l'autre gars là, ok, pas de soucis. Bon, bah je sais pas ce qu'il est, le mec qui me souhaitait bonne chance pour Unid. Bon, bah désolé gros, hein. Je pourrais presque l'ajouter. Hein. Allez, j'ai essayé de l'ajouter. Oh, je pense pas qu'il voudra de moi. Hein. Ça m'étonnerait. En tout cas, c'est cool de jouer contre des bons joueurs comme Unid. Gul'dan contre Gul'dan. Oh, il veut pas de moi. Je serai votre cauchemar. Bon. Vous savez que j'étais quand même plutôt pas mal la partie précédente parce que même si je pouvais pas, comment dire, je savais que je pouvais clean, c'est sûr. C'était sûr que je pouvais clean. Après, oh nice, je pouvais jamais le gagner. Et du coup j'ai un backup tranquille quoi. À moins qu'il joue BGH, c'est possible. Non, il aurait joué avant. Si je jouais BGH, il aurait déjà joué sur Dr Boom. Du coup j'avais un backup, voilà, je pouvais ne pas gagner ce tour-ci, mais j'étais quasiment sûr de ne pas perdre. Donc voilà. Après j'ai chaté sur l'Implosion à 4 si je me souviens bien, sur son Doomguard. Et il a eu une main de merde, il a eu Dr Boom et Mal'Ganis, c'était dégueulasse. Ah du coup il joue Mal'Ganis, c'est étrange. Donc je suis pas le seul à jouer cette liste là. Je suis pas du tout en original. Alors là je pense que je joue l'œuf de Nérubien. L'œuf de Nérubar, parce que si c'est... Ouais, si, on va jouer l'œuf de Nérubar. Ouais, j'avoue, il a pas voulu de moi. Ah, il est méchant. Il est méchant, le Unid. Moi, je l'aime bien en plus. En vrai, c'est un super streamer. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis ça cadeau. C'est débile. Oh, nice. C'est quoi le meilleur play ici? Je pense que c'est ça. Ah non, c'est pas ça du tout. Ok, j'ai n'importe quoi. Du coup, ça va être ça.
ça. Donc ça, on va mettre juste ici. Hop. Du coup, c'est un zoo, on a le board, donc je pense qu'on a gagné. Et puis faire puissance accablante sur la 4-4. Vous achetez. Donc là, la tête qui va la chercher. Éventuellement. Voilà, puissance accablante. J'attends la PO. Ah, il va la chercher. Il a encore la pièce, du coup, s'il la chope, il peut encore la jouer. Ah, on dirait que c'est ça. Pièce, puissance accablante. Là, je suis fort quand même. Hein. Ah, j'ai des talents de devin. J'ai des talents de désignerie assez durs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je pense que le défenseur Argus est mieux que le juggler ici. Même si le juggler permettrait de tuer peut-être une des 2-2, une des 1, je veux dire. Mais ici, je pense que ça, c'est mieux. C'est quand même beaucoup plus fort. Donc, je pense qu'ici, le play, ça va être genre... Ouais, je pense que c'est mieux. C'est mieux de faire dans ce sens-là, je pense. Donc, c'est vraiment une sorte de board control ici. On a le board, on a gagné. Ça sert à rien d'aller face. Ok, la chouette qui pop. Aïe aïe aïe, alors ça c'est chiant. Ah, ça c'est pas mal du tout. Alors. Ok, il n'y a plus de chouette déjà. Donc je pense que le play ici c'est de maximiser ça. Ok, donc ça tue à 2-2, parfait. Je vais laisser ça de 4 de mort. Je vais laisser faire le trade. Donc la 3-4 va mourir tôt ou tard et Malgani va popper, on va gagner. Donc là, ok. Et là, Jean Lumière. Ce qui me fait peur, c'est que Jean Lumière. Oh nice, là, un meurt. Ça tape à 2 de tête, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave. Argus, peut-être. Argus, j'attends Argus, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'il va win. Ah non, ici, ça va être. Ça va être ça. Ensuite, on va faire un implot. Voilà. Ensuite, on va faire ça. Puis, je vais trade ça. Voilà, comme prévu. Puis, je vais trade la 2-3 ou pas? Ouais, je pense qu'il a déjà fait une puissance accablante, il a tellement galéré à la voir que je pense qu'il en a plus. Et en plus, on chope ça. Donc là, le BJH, c'est sa seule solution. Merci. Mettez cette pomme sur votre tête. Non. Voilà. Et puis ça accablante, ah, donc il en avait une deuxième. Je sais pas à quel moment il l'a eu du coup. Non, j'aurais pu faire l'option pour encore plus BM. Ah là, il voulait que je laisse la victoire, je pense, mais c'est mort. Comme tout à l'heure, je suis désolé, Zing n'a pas voulu que je passe les gens. Alors toi, tu passeras pas les gens. 176, ah, on est proche, on est très très proche du top 100. On est bien là. En tout cas, si je n'y parviens pas, j'aurais fait top 200. Parce que moi je compte pas faire 36 000 games, même si je me plais plutôt bien ici, je sais que j'ai un rapport au stress assez... j'ai un mauvais rapport au stress et je me sens bien tout ruine en fait assez rapidement si jamais je commence à perdre. Gul'dan contre Malfurion. Je dois protéger la navire. Votre âme sera à moi. Donc on garde pas le loup alpha, certes c'est un drop 2, mais on ne garde pas. Waouh, on a tellement des bonnes sorties. En vrai. Donc là, s'il fait les 1-1, on joue la rampante, sinon on fait le sinistre. Non, on fait pièce sinistre. Alors attends. Tour 2, il peut nous faire... Il peut nous faire ça 2-3, mais dans tous les cas, la seule moyen de tuer la 2-3, donc c'est l'aspirante du Danasus. Ah, on a ça aussi. Mais je pense qu'ici, on va quand même faire sinistre. Ça me paraît trop fort comme play. En fait, ça... Oh là là, qu'est-ce qu'on peut prendre? Feu de lame, je pense. On a une main tellement rapide. On a une main tellement rapide que je pense qu'on va pouvoir rentabiliser le feu de lame. Ok, donc là, il ne joue pas de cartes. Alors, j'ai pas joué le juggler encore, parce que là, en fait, je serais beaucoup trop sensible à sa 2-4.
Alors que là, ce qu'il fait la 2-4 sur la 2-2. Donc la 2-4, c'est... j'ai vraiment du mal avec les prénoms, hein. Avec les noms des cartes, je veux dire. La 2-4, c'est comment elle s'appelle du coup le gardien du bosquet. Voilà. S'il fait son gardien du bosquet sur la 2-2, j'ai plus qu'à faire puissance accablante, juggler de couteau. Et comme ça, je perds pas le juggler. Et en plus, je tue une de ses cartes. Et du coup, donc, puissance accablante sur la 1-2. Et je maximise encore plus de dégâts du coup. Surtout que là, ce qui peut être pas mal, c'est un tour 3 éruption de diablotin. Bon, après, le druide est un petit ennui du zoo à cause de son AOE, donc le balayage, donc ça recte tous nos diablotins, donc c'est vraiment très très dangereux comme AOE. Mais s'il l'a pas, c'est free win. En fait, le druide, s'il n'a pas son balayage, c'est fini. Tout le monde se marre bien. Voilà, donc c'était exactement ce que j'avais prévu. Alors après la question c'est, bon, est-ce que je fais plutôt feu de lame? Non, parce que j'ai Dr Boom, hein. Je préfère être sensible... Ah c'est chiant alors. Je préfère être sensible au balayage que de balancer le Dr Boom. Là, si au moins le balayage part et après l'éruption sera tranquille. Ok. Ah, on a la puissance qui est peut-être mieux que l'éruption ici. Ok, donc on a... Ok, donc je pense que... Ah, elle a fait à 4. Ah, oui. C'est dommage qu'on va être obligé de taper la 3-2 dedans. Mais bon. On récupère un bon board, on a encore la puissance accablante pour gérer une 4-6. Ou ça par exemple. Donc là le truc ça va être de piocher. On n'a pas une super main là. Hein. Donc on va jouer un sinistre colporteur. Hop. On récupère... Bah on va pas récupérer un autre feu de lame parce que là ça commence à bien faire. Donc ça va être plutôt le modeste écuyer. Hein. C'est quand même beaucoup moins sensible au balayage justement. Donc qu'est-ce qui va nous sortir maintenant? Donc là on a quand même plutôt bien bousillé sa stratégie. Hein. Ok. Je vais commencer par le feu de lame. Ici, donc pas Dr Boom please. Ok, donc c'est pas grave du tout. Marché conclu. On va jouer ça ici et je vais jouer ça entre les deux ici. Pour que le balayage soit minable. Donc là il commence à s'épuiser hein, le petit quand même. Hein. Là ce qu'on voudrait pas c'est la 5-10. Colère à 1 j'imagine. Ouais, il a raison. Balayage. S'il fait balayage c'est vraiment une très mauvaise idée. Franchement je n'apprécie pas du tout ce play. Là c'est balancer un peu tout comme ça quoi. Oh putain. Non le Dr Boom est toujours mieux aussi. J'ai pas envie de trade la 4-3. S'il a pas de BGH et pas de... Après, s'il a pas de BGH et pas de balayage, on est bien. Après, il a cette carte depuis... Oh. Il veut le BGH. Est-ce qu'il l'aura? Attention. Il laisse plus le tour 7 R. Peut-être rugissement. Non, pas rugissement, ce serait nul ici. Ah si, peut-être rugissement. Colère, balayage. Ah, c'est une vivante, ok. Ah si, il peut le tuer du coup. Il peut tuer Dr Boom. Mais il est obligé de sortir après toutes ses cartes. Il va devoir suicider sa 4-3 alors, ok. Alors ici. On va commencer par les bombes ou pas. On va commencer par les bombes ici, je pense. Ok. Bombe à 2. On va faire une deuxième bombe ici. Ok. Pas trop châté sur les bombes. Après, c'est sur l'éruption en plus qu'on n'a pas châté, je pense. Ok, quelques cartes. Ah, il tente pas le trade. Il tente pas le trade.
On pose le modeste, on pioche. 1, 3, 4, 5. Venez vous battre, vermine. Ça va être chaud quand même, faut qu'on pioche un garde funeste. Faut qu'une de nos cartes reste sur le board, qu'il ait pas de taunt, et qu'on pioche un garde funeste et genre, je sais pas, un sergent grossier, un truc du genre. Peut-être que j'étais un peu greedy au moment où j'ai joué le... Ouais, peut-être que quand j'ai joué le Dr Boom, j'aurais dû trade la 4-3, maintenant que j'y pense. Ah non, est-ce que je pouvais? Ouais, mais ça me coûtait trop cher, ça me détruisait mes 2 cartes. Ce qui disait qu'après, il avait un accès direct au Dr Boom, alors que là, le Dr Boom était protégé. Mais là, qu'est-ce qu'il... Imaginons qu'il y a de la merde en main, du style... Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pourri? Croissance sauvage, c'est nul, vu qu'il peut pas... Il peut la jouer, mais rien d'autre après. Personne. J'ai envie qu'il ait pas le temps de jouer. Non, joue pas, joue pas. Non, 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 non. Don't play, don't play. Don't play, don't play, don't play. No, don't play. Don't play. Oh, il a playé. Oh, on gagne sur... Ah non, on gagne plus sur Doomguard. Non, on gagne sur Doomguard. Non. Et lui, il gagne sur sa combo ici. Putain. Oh. Bon, le Doomguard qui dormait dans les 13 cartes ici. Hein. Pas de chance, pas de chance. Voilà. Pourtant, on a vu... Bon, on peut pas dire que c'est une bonne sortie, vu qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait en late. Bah, je sais pas, on a pas jeté sur l'éruption aussi, la deuxième. Concours de circonstances. Mais bon, c'est vrai qu'en druide, c'est qui tout double. Hein. Des fois, ça passe très bien, des fois, ça passe bof. Là, c'est passé bof. Alors, un match. Vous l'avez cherché. Alors, idem, le match, c'est qui tout double ici. Je vais pas regarder la chouette quand même. On va pas exagérer. Ça pourrait être bien. Putain, on a rien. Si la Wyrm, on est dans la merde. J'ai remarqué quand même. J'ai remarqué que les sorties sous Wyrm nous mettaient en PLS. Mais bon, je pense que ça c'est pour toutes les. Comment dire. Les classes, c'est pareil. Après, ça peut être un match freeze. Oh putain, il a la Wyrm. On est en PLS, on est en PLS. On n'est pas encore en PLS tant qu'on n'a pas vu le. Ouais. Tant qu'on l'a pas. S'il a pas de canon lance-flamme, on n'est pas en PS. Ça me semble pas mal ici, le D4. S'il a un canon lance-flamme, on est en PLS total irrespect. Après, s'il a un éclair de J, bon. Image miroir, c'est ok. Bon. C'est tellement... Je trouve ça... Non, c'est nul son play. Bah, je sais pas, j'aime pas du tout. Bon, bref. It's not me to judge. Je me approche pas à manger là. Qu'est-ce que je raconte? Là, je suis fatigué. Hein. Ouais, j'ai trop ladder ces derniers temps. Donc, là où je voulais en venir, c'était que c'était très très greedy son play là. Je sais pas. Je vois les images miroirs sans comboter avec rien du tout. Certes, ça protège sa Wyrm, mais à quel prix, quoi, j'ai envie de dire. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait ça? Il ferait mieux d'utiliser un 3-4. Ah, il va pouvoir. S'il a un deuxième sort, il va pouvoir tuer la 3-4. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est. Je vais taper la de 4 ici. De toute façon, je suis obligé. Mais dans tous les cas, il y aura une éruption ici. Donc, à 4 si possible. Hein. À 2. On est encore baisé. On se fait bien acquis encore par la société. Bon, s'il fait un Drake... Ma magie va vous mettre en... Je serais pas content, il y a rien à jouer quand même. S'il fait un Drake et qu'il finit pas tout, on est bien.
vacuum tout, ok. Ah ici le play je pense ça va être genre Oreb. En fait l'éruption à 4 serait génial. Mais si c'est pas à 4 on est trop baisé quoi. Donc je pense que ça va être Oreb trade, bah trade, non Oreb trade ouais je pense. Ah c'est pour ça qu'il est pas content. il a tous ses secrets en main. Pauvre gars. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh doucement. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Ma magie va vous mettre en pièces. Mettez Ok. cette pomme sur votre tête. Venez vous battre, Vermine. Allez, fais-moi du rêve. Excellent. Puis on va rush comme un gros Magie porc. va vous mettre en pièces. Voilà, tel que je le vois, il a 2 secrets en main. Donc il y a peut-être 2 boules de feu. Mais du coup, tour suivant, on est mort. Pas qu'il chope 2 boules de feu. Pas qu'il puisse. Si ping face. Oh putain, merde. Aïe aïe. Oh putain, trop tard, Malganis. Est-ce que le play ici c'est pas genre éruption là 1, 2. Alors au milieu il y en a combien qui pop? Ah non, ça sert à rien. Bah s'il a de l'étal on a perdu hein. Je sers le seigneur du feu. Un jour, je serai comme vous. Vous avez gagné. Bah voilà. Oh c'était chaud. Deuxième boule de feu on perdait. Putain, j'aurais peut-être pas dû piocher autant que j'ai pioché. Il y en avait suffisamment de cartes pour ne pas perdre. Peut-être. Pourquoi il m'a ajouté celui-là? C'est qui mais. Qu'est-ce qu'il veut? Moi je veux toujours voir ce que le mec a à me dire. S'il me connaît en fait, des fois c'est le mec qui me font ah salut, c'est toi hein. Et des fois c'est espèce de bâtard, j'ai une sortie de merde et tout. Du coup on va voir ce qu'il veut nous dire. Donc je pense que ça sera plutôt espèce de bâtard. Gul'dan contre Rexxar. Je la traque. Bon, c'est rien du tout. Alors, Ram sera à moi. aïe aïe aïe, oh non, pitié, oh non, non, pas un chasseur, le pire match, Ok. Voilà, ah ça va, il est gentil. Il est gentil. Always. Ok, en plus j'écris, j'ai trop mal écrit. Je sais pas écrire, allez je supprime, bam, Macris, c'est bon, hop. Venez vous battre, Vermine. Et pour arriver top 100, faut curver comme un malade. Nous on est des pros de la curve. Donc là je joue à 2-1 parce que savant fou, jongleur de couteau, tout ça, on veut les ken, on veut les bousiller directement. Il n'y a pas, à part la rampante, il a rien en fait. Ah oui si. Bah franchement le juggler est bon. Le juggler est très bon ici. Et oui mon gars. Mettez cette pomme sur votre Suivez tête. mon cours. Non, je réfléchis, en fait toujours réfléchir à qu'est-ce qui peut nous sortir. Mais là, quoi qu'il nous sorte, la 2-1 va le trade. Du coup, s'il nous sort son arme, par contre, donc là, on peut rien y faire. Mais n'empêche que, c'est-à-dire que c'est lui qui passe à la défensive. Et là, bam, il n'a rien. Il n'a absolument rien. Et du coup, là, on commence les choses sérieuses. Donc là, je pense que je vais jouer ça ici. Bon, je sais pas pourquoi je joue à droite. Hein. Des fois, je fais semblant de réfléchir. Ouais. En fait, des fois, je fais genre, je réfléchis où je le mets. Alors qu'en fait, j'ai aucune idée. Non, je déconne. Parce que dans tous les cas, tout meurt au... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû mettre ici. J'aurais pu Argus. D'accord. Donc là, il va trade ici. C'est tout à fait logique. Hein. Ah, peut-être qu'il nous prépare un petit tour. Juggler de couteau. Lâcher les chiens. Du coup, ce que je vais faire pour bien m'emmerder, je pense que ça c'est le mieux. On va pas développer plus de board. Il va falloir qu'il silence. Et du coup, s'il silence celle-là, on pourrait laisser celle-là sans qu'il puisse la silence. Excellent. C'est un plan de jeu excellent. Parce que là, s'il fait juggler chez les chiens, il y aura 36 minutes 1-1 qui vont se créer sur le chef de gang, et après, bam, j'aurai l'étal.
Ouais, il hésite, hein. Je suis sûr que c'était sur le plan de jeu. Un mec qui est aussi lent, qui garde la pièce en fait, c'est clairement qu'il prépare un gros tour 5. Ou chose, enfin bref, mais là je pense que c'était plutôt ça qu'il prévoyait. Bon, après je suis pas devin, hein, je connais pas sa main exactement. Je me doute que c'était quelque chose du genre. Donc là on va peut-être se taper un piège explos. Ou là il va peut-être faire semblant. Ok, il le tente, comme prévu. Voilà, quel devin. Je suis vraiment un devin les gars. Tape un peu la 3-2 là. Non, mais il tape au mauvais endroit. Oh, Madoué. Bon, je pense qu'on va quand même gagner. On commence avec le Peddler, parce qu'on peut peut-être avoir un létal, ça m'étonnerait quand même. Mais... Feu de lame du coup. On va trade ça. Puis ça on va le mettre, je pense que ça change pas. J'aurais pu grid pour... Non, c'était clairement pas une bonne idée de laisser de longueur en vie. Quoique, je mettais à 6, non, j'avais pas l'état assuré avec le feu de lame. Ouais, il peut plus lâcher les chiens. Il ne peut pas lâcher les chiens. Il abandonne. C'est l'abandon. On n'est pas encore top 100, malheureusement. On va être top 120, peut-être 147. Encore assez loin quand même. Aïe aïe aïe. Ah, je sais pas. Ah là, ah, la pression monte. Encore 2 games. 2 wins. Si les 2 prochaines, si les wins, on est top 5 aussi. 2 ou 3. Vraiment, top 100 me suffit. Hein. Top 1, c'est vraiment pas un truc. Top 50, top 1, non. Top 100, ça me suffit. Ça me suffit. C'est déjà pas mal, je pense. Ah oui, alors là, je sais déjà quelle main j'ai en fait. J'ai un tracker. Et vous allez voir. J'ai la main. Si je la garde, c'est total grid. Genre en mode what the fuck. Malganis. Impérateur 18. Le mec qui garde ça, il a des balls énormes. Je pense qu'on regarde la puissance accablante. Non, mais je vais pas garder ça, disons. Là, on veut le Peddler, comme d'hab, de toute façon, c'est la base. Oh, la bien est bien, ok. La bien est bien, puissance accablante, c'est toujours un bon combo, surtout qu'il a vraiment du mal à les gérer. Malheureusement, je pense que je vais devoir envoyer l'œuf ici. Ça va être un bon play, œuf, tour 2, puissance accablante. J'ai pas envie qu'il pioche en fait. Il a pas de tour 2 en fait, normalement. Bah, j'espère en tout cas. Le best, ça serait d'avoir un... Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il avait pas prévu ça. Bon. Du coup... On va direct le gérer, hein. Avant qu'il puisse draw plus. Le 4-4, ça le fait chier, je pense. Donc là, il va se dire ça 2-8. Ça nous gênerait. Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors là, qu'est-ce qui nous ferait chier qu'il pourrait avoir? Diablotin. L'éruption de Diablotin à 4, ça serait un massacre total. Bon, tout, on fait tout ce qu'il peut nous avoir volé. On a que des bonnes cartes dans le deck de toute façon. À part peut-être garde funeste, c'est un peu de la merde pour lui, je pense. Genre, ça les défauts César tout ça. La preuve, il a pas joué une des cartes qu'il nous a volé. C'est bon signe en même temps, ça peut être un Malganis ou un canon du genre. Ça peut nous faire chier en late game. Ok. Plus 5. Ah putain, ça va être chaud ce game. Quoique on peut le gérer en fait, on pourrait le gérer maintenant. Est-ce que ça en vaut la peine? Si, vrai, si je fais défenseur d'Argus maintenant. Ah non, je peux aussi le gérer en faisant Argus en fait. C'est largement mieux. Ouais, c'est largement mieux parce que ouais, je suis sensible à... Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Je suis sensible à sa Nova Sacrée, mais au final je suis pas si sensible que ça, vu que il y a la 2-3 reste en vie, ça lui occupe tout son tour. Ouais, c'est de la merde, c'est pas mal. Ah oui. Peut-être un deuxième... Peut-être un deuxième Argus ici.
L'apurateur, c'est un peu tôt pour le sortir, peut-être on n'a pas de démon. Le loup alpha est pas mal, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je pioche. Si je joue le loup alpha, en fait je fais pas plus que si je joue l'Argus. Après il pourrait nous voler l'Argus. Après il a 2-3, faudrait que je pioche peut-être avant de la tuer. Tant de possibilités. Mon bouclier pour Argus dans la brèche. Là, je suis aussi sensible à Nova Sacrée que au tour précédent. C'est-à-dire pas tant que ça. Laissez-moi vous montrer une autre façon. Donc ça, j'en doutais. Hein. Excellent. Mettez cette pomme sur votre tête. Dans la brèche. Ah, on peut pas tuer la 4-5 du tout. Bon, tant pis. Travail terminé. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas la Nova. C'est peut-être juste une impression. Après, il peut jouer... Ah oui, boum de lumière. Ah non, putain, c'est là, c'est horrible. Quelqu'un est blessé. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Accueillez le Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Il va tout trade, ok. Alors là, c'est vraiment abusé. Venez vous battre, vermine. On va sûrement perdre avec... Oh non, mais l'être chaté, il a mal gagné. Putain, juste le combo dont je parlais. Bon, bon, on perd là-dessus. Vous aimez jouer avec le feu. Arrêtez de gueuler. Donc on a encore Maganis, voilà, c'est quand même perdu, je pense. Il y avait un sort. Il me reste une PO. Ok. Il le sait qu'on est en PLS. Mais j'ai pas abandonné là-dessus quand même. Il reste une éruption de diablotin. Mais sûrement j'ai un sort ici.
Je n'ai pas le temps de m'amuser. Vous achetez ou vous vendez. Alors 4 et 4, 8 et 5, ça fait que 9. Ouais, on aura jamais l'étal ici. Si je peux acheter une deuxième puissance également et un garde funeste, ça suffira jamais. Mais bon. Mettez cette pomme sur votre tête. Venez vous battre, gamine. C'est dommage que t'appelles Sylvanas quand même. Je dois réfléchir. Bien. Il faut. Vous achetez ou vous vendez. Subissez mon courroux. Écoute 6. Bon.